Bon jeudi tout le monde! Bienvenue dans cette conversation Awesome Express. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Come on in guys! Bienvenue! Si c'est ta première fois sur une de mes vidéos, bienvenue! Welcome dans la famille Karmakin. Et si tu reviens de semaine en semaine, bienvenue aussi. Merci d'être là. Don't forget to leave me a little comment. Dites-moi bonjour, laissez un petit like s'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu penses qui pourrait bénéficier d'entendre cette conversation Awesome Express-là. Tag-la dans les commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir d'aider puis de rejoindre le plus de monde possible. Donc, come on in, guys! Si vous êtes à l'écoute, dites-moi bonjour. Salut Josiane, bon jeudi, bon midi, everybody! J'espère que vous profitez du début du mois pour faire un petit review du mois de mars, comment ça a été, vos accomplissements, vos fiertés, vos buts, et faire un petit plan de match aussi pour le mois d'avril, hein? Genre de choses que j'aime faire très régulièrement et pas juste comme le 1er janvier. Donc, encore une fois, welcome guys, come on in. On a une super belle conversation aujourd'hui sur un sujet que je pense qui est très d'actualité, la gestion du stress. Bon, on va pouvoir en reparler avec des trucs très pratico-pratiques pour t'aider sur le court terme à gérer ton stress. Mais avant de deep dive dans cette conversation-là, comme je vous disais, j'aime ça faire des Facebook Live, j'aime ça rejoindre puis vous aider le plus possible. Puis d'ailleurs, j'ai créé un nouveau défi 5 jours qui commence la semaine prochaine, complètement gratuit, défi Vibe Up. Donc, si vous avez déjà fait des défis gratuits avec moi, ça va être du nouveau contenu, so don't be shy to join in. Ça va être du nouveau contenu avec justement cet aspect-là de vibration positive, donc booster son énergie positive, connecter dans une communauté qui est awesome, se faire du bien, prioriser sa santé. Puis tu sais, oui, on va parler des habitudes de vie, entraînement, nutrition, mindset, tout ça, mais toujours dans une approche, puis un mindset, puis une ambiance qui va être très a lot of fun, a lot of dance parties, puis juste comme high vibes, good vibes. Fait que si ça t'intéresse, je vais laisser le lien sur le post ou dans les commentaires. Joins-toi à nous du 6 au 10 avril, complètement gratuit, sans engagement. Let's have fun, let's learn, let's get inspired. Fait que si ça t'intéresse, j'ai hâte de te voir dans le défi la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, comme je dis, on a un sujet super important à jaser avec tout ce qui se passe dans le monde depuis, mars 2020. C'est normal de se sentir peut-être un peu plus stressé au quotidien ou de se ramasser des fois dans une espèce de hamster, j'appelle ça le rabbit hole, hein, qu'on se met à penser à quelque chose de négatif. Puis là, on commence à avoir de l'anxiété parce qu'on projette puis on s'inquiète sur qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va pas arriver. On a toutes sortes d'imprévus, on a toutes sortes de mauvaises nouvelles ou de nouvelles qui nous demandent des ajustements. Donc, c'est fréquent et commun de se sentir stressé. Le stress est relié à genre 99% des maladies, ce qui est quand même vraiment intense. Une personne qui est stressée, bien évidemment, moins productive, moins concentrée, moins focusée, plus de difficultés à perdre du gras, plus de difficultés à dormir, moins d'énergie, donc moins de performance sportive, moins de bonne humeur puis de belle attitude aussi quand le stress te gruge par en dedans. Et comme je disais, ça peut aider à alimenter à peu près 99% des maladies. Fait que dans un monde idéal, là, on voudrait être capable de justement bien gérer ce stress-là. Salut Jacinthe, merci d'être à l'écoute. Puis, il y a du bon stress, puis il y a du moins bon stress. Je veux dire, l'entraînement, c'est un stress sur le corps. Quand tu t'entraînes, ton taux de cortisol, ton taux de stress, va augmenter dans ton corps. Fait qu'il y a des meilleurs et des moins bons stress. Et le but de la conversation Awesome Express d'aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs pratico-pratiques. Si comme là, il y a eu un trigger, il y a eu une mauvaise nouvelle, tu as lu quelque chose sur les réseaux sociaux, il s'est passé quelque chose au travail, ton enfant est revenu avec une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, puis tu sens que le stress monte, là, puis tu as de la misère à comme juste reprendre sur toi, revenir dans le moment présent, puis te déstresser justement. Hey, salut Jean-Christophe, merci d'être à l'écoute. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur un des lives. Merci d'être là à l'écoute, ça me fait plaisir de te revoir. Alors, comme je disais, le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner des trucs que vous allez pouvoir appliquer à très court terme. Ceci étant dit, il y a des choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta semaine au complet, que tu peux mettre en place pour t'assurer que ton taux de stress général soit plus bas. C'est pas le but aujourd'hui de parler de ça, mais rapidement, l'exercice, qui est un excellent stress reliever, ce que tu manges, il y a de la nourriture, des aliments qui vont t'aider à diminuer ton stress physique. Il y en a d'autres qui vont accentuer ton stress physique. La méditation, d'avoir une pratique de méditation quotidienne peut vraiment aider avec la gestion du stress.
passer du temps en nature. Il y a personne qui se sent moins bien après avoir été en nature. Hein? La nature, c'est ce qui vibre. On parlait de mon défi gratuit Vibe Up tantôt. C'est ce qui vibre au highest frequency. D'avoir une pratique de gratitude. Parce qu'encore une fois, la gratitude, c'est une émotion qui est dans les top au niveau de l'énergie. Love, joy, gratitude, hein? L'amour, la joie, la gratitude, c'est les 3 émotions qui vibrent le plus haut. Fait que toutes ces habitudes-là de vie, hein, ben, habitude, c'est le mot que je sors dans tous mes Facebook Live, ben plus tu as ça au quotidien, de façon constante, ben plus tu te donnes l'opportunité d'être une personne en général moins stressée dans la vie. Il y a d'autres choses, évidemment, qui vont t'aider. Ça peut être différentes techniques, ça peut être la thérapie, ça peut être du coaching, mais on comprend que c'est des choses qui doivent se mettre en place, puis que c'est pas juste comme là. C'est pas magique, il faut continuer à le faire de façon constante. Par contre, le but, comme je disais d'aujourd'hui, j'ai 7 trucs à vous donner pour... Fait que prenez des notes. 7 trucs à vous donner si tu sens que là, tout d'un coup, tu t'es réveillé puis tu es stressé parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans ta journée qui est important, ou tu as une mauvaise nouvelle puis là, le stress, l'anxiété monte, ou peu importe, là, tu veux vraiment avoir des trucs concrets que tu peux appliquer dès cet après-midi. J'espère que tu n'es pas stressé en regardant ma conversation awesome, là, mais bref, s'il arrive de quoi dans les prochains jours, tu vas pouvoir utiliser ça là, concrètement. Fait que truc numéro 1, hein, on le sait consciemment, mais des fois, Colin, qu'on l'oublie, c'est des respirations profondes. Il n'y a rien de mieux pour réduire le stress physiologique puis se ramener dans le moment présent que de juste prendre le temps de respirer. Des fois, je ne sais pas si tu remarques, là, mais on est comme... Puis là, on est... mon Dieu, ça fait quoi? Ça fait genre 1 minute que je ne respirais pas. Okay? Donc, respirer profondément. Il y a plein de techniques. Mais tu sais, si tu ne veux pas te compliquer la vie, moi, j'aime beaucoup le 4-4-8. Tu inspires 4 secondes, tu tiens ta respiration 4 secondes, tu expires longtemps 8 secondes et tu fais ça 3 fois. Ça dure comme 50 secondes, ce qui veut dire que ça dure 1 minute. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, puis ça fait juste te ramener au moment présent. Puis parce que l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration, mais c'est dans l'expiration que là, tu sens vraiment ton corps relâché. Il y a le 5-5-5 aussi. Inspire 5 secondes, retiens 5 secondes, expire 5 secondes. Il y a du breathwork. Si vous connaissez Wim Hof, il y a une séquence pour débutants sur YouTube là, de breathwork, 10 minutes. Fait qu'il va faire du in, out 30 fois. Après ça, il retient sa respiration. Fait qu'il respire juste pas pendant un X nombre de temps. Après ça, tu refais un autre cycle. Fait que ça, c'est super intéressant, très, très, très powerful. Puis si tu veux pas te compliquer la vie, puis t'es comme, oh mon Dieu, là, je me sens stressée, j'ai pas le temps de faire 10 minutes de breathwork à la Wim Hof, je me souviens plus, c'est du 4-4-8, 4-4-6. Fais juste mettre tes mains sur ton ventre, puis comme inspirer. Puis tu peux le faire en ce moment, là. Expirer. Fait que juste de faire des longues inspirations, des longues expirations, puis d'être mindful, de prendre conscience de l'air qui rentre, de ton ventre qui gonfle. On ne veut pas respirer d'ici, hein? Souvent quand on est stressé, c'est là qu'on respire. On a des muscles pour ça, on a des poumons pour ça. C'est plus bas qu'on veut respirer et non dans le cou puis dans la gorge. Donc juste de prendre 1 minute pour respirer profondément, genre de choses qu'on oublie, mais qui est super pertinent et efficace pour gérer ton stress, pour diminuer ton stress là. Point numéro 2, si vous avez une trampoline... Oui, une trampoline, si vous n'en avez pas, je vais vous donner une autre option, là, mais tout ce qui est rebounding, donc du sauter, du rebondissage. Rebondir, on va essayer de pas trop le conjuguer différemment. Rebondir, fait que le mouvement de saut, ça n'a pas besoin d'être haut, là. T'es pas en train de faire des double axels, OK? Pour les patineuses qui m'écoutent, ou les coachs qui m'écoutent. Mais si t'as pas de trampoline chez toi ou dans ta cour, tu peux juste comme sautiller. Tu sais, juste comme faire un genre de bounce sur les pieds, comme si encore une fois, tu n'as même pas besoin de lever du sol, là, mais juste de monter sur la pointe des pieds, puis juste bouncer. Ce mouvement-là de rebondissement, wow, je sais vraiment pas comment conjuguer ce verbe-là. Ce mouvement de rebondir, ça t'aide à justement améliorer ta circulation sanguine, ça se promène au niveau de ton système lymphatique, et tout ça, c'est excellent pour booster ton énergie, et ça a un effet sur le stress physique aussi. Et ça, c'est le point numéro 2, juste de comme bounce. Puis tu sais, je le fais sur ma chaise en ce moment parce que j'ai un coussin qui est assez mou, là. Fait que tu peux le faire sur ta chaise, up and down. L'idéal, c'est sur une trampoline, mais tu sais, on n'a pas tous une trampoline dans le salon. Mais sachez que ça, c'est une super belle façon de réduire son stress. Point numéro 3, qui va un petit peu avec le point numéro 2. Comme Tony Robbins dirait, shake your body out. Okay? Quand ton stress est pris, il faut que tu changes ta physiologie. Il faut que tu changes ton état physique.
Fait que moi, j'adore faire des dance parties. Je pense que vous le savez maintenant. Fait que mets ta musique à fond, puis dance party, shake it out, puis bouge, puis il y a personne qui te regarde. Ah, merci Juliane, rebond, parfait, c'est gentil. C'est comme pas un verbe que j'utilise souvent. Donc, rebond. Merci de m'aider à bien le conjuguer. Alors, shake your body out, que ça soit juste comme shaker vraiment, là, comme si tu avais des choses sur toi, tu veux t'en débarrasser, que ça soit faire des petits sautillements ou des petits piétinements rapides, ou que ça soit un dance party comme tu es dans un club puis tu veux comme donner de l'énergie le plus possible, mais changer your physical state, ta physiologie, c'est une excellente façon de évacuer ton stress. Okay? Tu peux faire des jumping jacks le plus vite possible. Des fois, mes clientes en bootcamp, je leur dis faites des punches dans le vide le plus vite possible. Donc, bouger physiquement avec des mouvements comme ça qui ont beaucoup d'énergie to change your physical state. Point numéro 3, essayez-le. C'est awesome, ça fait du bien, puis c'est une bonne façon de relâcher le stress. Point numéro 4, on parlait là, de physique, là, on va aller plutôt au mental. Fais un brain dump. Fait que si ton cerveau, il est comme « Ah, faut pas que j'oublie ça. » Des fois, c'est avant d'aller se coucher, hein, le stress remonte, là, puis on est comme « Oh mon Dieu, demain, j'ai ça à faire. Qu'est-ce qui va arriver si ça fait ci? Qu'est-ce qui va arriver si ça fait ça? Qu'est-ce qui va arriver si j'oublie ci? » On est dans notre tête beaucoup. Donc, point numéro 4, de faire un brain dump, ça peut être super pertinent. C'est quoi un brain dump? C'est littéralement, tu dompes tout ce qui se passe dans ta tête sur une feuille de papier. Pas juste de le dire à voix haute. Il y a quelque chose de très, très puissant psychologiquement de prendre un crayon puis de l'écrire sur un papier puis d'écrire tout qu'est-ce qui te passe par la tête. Fait que si tu es stressé parce que tu as l'impression que demain, tu as une méga journée qui s'en vient puis tu sais pas comment tu vas réussir à faire tout ça, bien, écris toute ta journée rapidement là, sur ta feuille. Si tu es stressé parce que c'est passé un conflit au travail aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de rejouer la conversation dans ta tête, ou tu te sens mal, tu te sens coupable, ou tu es un petit peu froissé de ce qui s'est passé, bien, écris tes émotions, écris comment tu te sens. S'il y a eu une mauvaise nouvelle aux nouvelles, ou que tu as croisé quelque chose sur les réseaux sociaux qui t'ont trigger une émotion plus négative, puis ça te rejoue dans la tête, tu es comme qu'est-ce qui arrive, si ça ferme encore, puis les enfants, puis écris tes inquiétudes. Fait que tout ce qui se passe, qui est pris dans ta tête, qui fait en sorte que tu es dans une espèce de cercle vicieux qui occasionne du stress et même de l'anxiété à ce moment-là, brain dump. Prends-toi un 2, 3, 5, 10 minutes, fais juste tout écrire sur ta feuille and get it out, pen to paper. C'est bon? Point numéro 5, exercice de visualisation. Super simple. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 30 minutes, OK? Tout dépendant du temps que tu as. Mais quand tu es dans une certaine période de stress, dans un certain état de stress, ce que tu peux faire, c'est que tu fermes tes yeux et là, tu te rappelles et tu visualises et même tu ressens un des plus beaux moments de ta vie. Puis, don't think about it too much, là. T'sais, le but, c'est pas de trouver le plus beau moment de ta vie. Il y en a peut-être d'autres après ça qui vont te monter en tête. Mais un beau moment qui te pop-up, tu sais, là, en ce moment, là, quand je te dis, ferme tes yeux, là, puis pense à un des plus beaux moments de ta vie. Ça peut être quelque chose de super simple, comme le lever de soleil que j'ai vu hier matin, comme quelque chose de vraiment gros puis awesome, comme quand j'ai sauté en bas d'un avion. T'sais. Mais bref, le but à ce moment-là, c'est de refocuser notre énergie puis de changer nos émotions pour aller rechercher ce qu'on ressentait, ce qu'on voyait quand on était dans ce super beau moment-là. Fait que tu fermes tes yeux, tu peux respirer, puis là, tu te vois ou tu te sens, tout dépendant comment toi t'aimes faire ta visualisation, en train de vivre, de revivre ce moment-là. And you can stack them. Si tu n'as pas beaucoup de temps, ben fais juste en visualiser un. Souviens-toi, qu'est-ce que tu entendais, ce que tu voyais, si tu avais les pieds dans le sable, ben essaie de sentir le sable entre tes orteils, le soleil, la chaleur sur ton visage. Fait que c'est vraiment dans tous tes sens de te retrouver plutôt, puis retourner à ce moment-là. Et si tu as plus de temps, ce que tu peux faire, like I say, you can stack them. Fait que là, tu es à ton moment sur ta plage. Après ça, tu as un autre moment qui vient. Je sais pas moi, la naissance de ton gars. Fait que là, tu revis la naissance de ton gars, puis you stack that moment par-dessus celui sur la plage. Et là, tu repenses à un autre moment quand, je sais pas moi, ton mari te demande en mariage. Bon, ben, tu retournes à ce moment-là. Après ça, tu vas chercher un autre moment quand les gyms ont ouvert, tu as eu ton premier workout, tu étais donc contente. Fait que bref, vous comprenez, les moments peuvent varier, mais il faut que ce soit tous des bons happy moments. Des moments où est-ce que tu te sentais bien, puis tu te visualises et tu te ressens là comme si tu y étais. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu en fais un. Si tu as plus de temps, stack them. Puis même physiquement, là, tu sais, Tony Robbins, il dit ça aussi. Tu peux aller prendre le moment, puis
physiquement avec ta main, prendre le moment de la plage, l'amener à ton cœur, là tu te sens sur la plage, puis t'es bien, puis t'as la chaleur. Après ça, tu prends un autre moment que ton gars t'a tellement fait rire quand il a dit une joke hier au souper. Après ça, tu prends un autre moment, vous comprenez? Fait que stack these moments, puis c'est sûr que tu vas te sentir tellement bien pendant, mais surtout après, pour continuer ta journée puis être moins stressé. OK? Je pense que ça, c'est probablement... Ça puis la respiration, là, je pense que c'est mes 2 points préférés. OK? Point numéro 6, si vous avez des animaux, pet them. Ça paraît banal, mais ça aussi, ils ont prouvé avec des études que de juste être en présence d'un animal and to pet them, hein, les coller, les caresser, les flatter si c'est par exemple un chat ou un chien, mais juste ça parce que tu es dans le moment présent, parce que évidemment, si vous avez des animaux domestiques, je suis sûre qu'ils vous aiment et qu'ils vous adorent comme c'est pas possible, hein? C'est ça la beauté des animaux. Donc, juste cette énergie-là, puis toi, d'être dans le moment présent de flatter ton chat ou, coller ton chien, mais juste ça, ça vient réduire le stress aussi. OK? So, try it out. Et le numéro 7, dernier point, si vous avez un diffuseur ou des huiles essentielles à la maison, ça peut devenir une excellente façon aussi d'offrir un petit release de stress qui est temporaire. Donc, que ça soit, par exemple, la lavande, hein, c'en est un qui est assez populaire. Donc, soit que tu le sens en respirant, soit que tu le fais diffuser dans ton diffuseur, dans ton bureau, comme ça toute la journée pendant que tu travailles, ben, tu as cette ambiance-là qui est là avec cette odeur-là. Tu peux en mettre aussi sur tes pompes puis les frotter ensemble. Il y en a qui s'en mettent derrière les tempes ici. Donc, différentes huiles essentielles. Je suis pas experte. Moi, j'utilise pas mal toujours les mêmes. Si vous en connaissez d'autres, écrivez qui sont spécifiques pour aider à la gestion du stress, écrivez dans les commentaires. Mais ça aussi, c'est un petit truc que des fois on oublie qui est banal et effectivement, ça fonctionne. Alright? Donc, j'espère que ça vous aide, ces 7 points-là. Respiration, rebondir, bien conjugué. Merci, Josiane. Shake your body out, fait que bouger son corps, faire un brain dump, visualiser des happy moments, se coller sur nos animaux de compagnie et utiliser des huiles essentielles. C'est ce qui peut vous aider là, à réduire votre stress de façon temporaire. Après, il faut aller voir, OK, dans mon quotidien, dans mes habitudes, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que, en général, je suis une personne qui gère bien le stress et surtout trouver les sources de stress, right? Parce que quand tu ne trouves pas les sources, ben, tu ne peux pas vraiment aller trouver des solutions qui sont adaptées à toi. Fait que j'espère vraiment que ça vous aide. N'hésitez pas à réécouter, surtout les 7 points. Prenez des notes. Si tu penses à quelqu'un en ce moment qui est plutôt stressé avec tout ce qui se passe dans le monde, tag-la dans les commentaires, partagez la vidéo. C'est important, guys. We need it. Puis le plus qu'on est dans des états de stress, le moins qu'on est présent, le moins qu'on est en santé, le moins qu'on est grounded, calme, puis dans un état où est-ce qu'on peut être épanoui, où est-ce qu'on peut servir, puis être la meilleure personne qu'on peut être. Alright? Il y a des bons stress, mais il y a des moins bons stress. Fait qu'utilisez ces 7 points-là pour aider à réduire le moins bon stress quand il fait surface. Et comme je disais au début, si ça vous intéresse, ce genre de petits trucs-là, très, très pratico-pratiques, ce genre d'actions que vous pouvez faire pour vraiment booster votre énergie positive, parce que comme je répète, we need it now more than ever, partout dans le monde. Mais ça me ferait vraiment plaisir si tu veux te joindre à nous pour le défi Vibe Up. Donc, je répète, du 6 au 10 avril prochain, donc la semaine prochaine, c'est complètement gratuit. On va faire un Facebook Live comme ça dans le groupe à chaque jour. Les replays vont être disponibles si jamais tu ne veux pas te joindre en live. Je vais vous donner des petits trucs, des petits devoirs à faire, mais sans virer votre quotidien à l'envers parce que le but, effectivement, c'est d'enlever du stress. Donc, voyez pas ça comme un défi. Voir, je m'entraîne 7 fois par jour. Pas du tout. On va jaser, oui, d'habitude de vie, mais on va surtout avoir du fun, have some dance parties, shake your body out, réduire notre stress, booster nos vibes positives. Donc, allez voir sur mon profil, le lien est là. Je vais le mettre directement dans les commentaires. Écrivez-moi. It's gonna be a lot of fun. Puis ça commence mardi prochain. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec vos friends, colleagues, family. Plus on est de fous, ben plus on rit, puis plus on peut avoir des dance parties awesome. Alright? Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite un excellent jeudi et on se revoit très bientôt.